mon beau-père. En fait, ma mère s'est mariée avec lui en 86 ou en 87. Donc ma relation avec lui a été une relation de belle-fille à beau-père. Elle a évolué au fil du temps parce que plus je grandissais, plus j'avais 11-12 ans quand ils se sont mariés. Et donc plus je grandissais, plus les relations à la fois se complexifiaient, mais en même temps se modifiaient. Avant leur mariage, il y a eu la fête des mères, une fête des mères, et il m'a appelé un jour au téléphone pour me dire, en fait, pour me proposer d'aller ensemble acheter un cadeau à ma mère. Et j'ai été avec lui et nous avons acheté un cadeau. C'était une grappe de raisin, enfin, une grappe de raisin en verre euh, qui était disposée dans un coffre, dans une sorte de coffret, et que j'ai encore ici. Son caractère dans la vie quotidienne était un des plus mauvais caractères que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Et Dieu sait si j'en ai rencontré des gens dans ma vie. C'était un caractère extrêmement compliqué, extrêmement difficile à vivre. C'était loin d'être une personne facile à vivre, agréable, facile, tout ça. Il fallait vraiment très bien le connaître pour comprendre son fonctionnement. En dehors de l'art, il était extrêmement adroit, extrêmement habile de ses mains. Et il bricolait. En fait, il bricolait, c'est pas le bon mot. Il fabriquait des choses. Il a fabriqué la table à manger que j'ai encore, un salon, des fauteuils, un canapé en bois avec du cuir. Donc, il aimait beaucoup la menuiserie à un certain moment. Puis, au bout de plusieurs décennies, il a décidé de offrir son matériel de menuiserie à quelqu'un. Il était très intéressé par la politique aussi, la situation politique nationale, mais aussi internationale, qu'il suivait avec beaucoup d'intérêt. Je me souviens toujours des journaux qu'il achetait quotidiennement, qu'il mettait sous le bras en rentrant à la maison. Puis il était passionné par le jardinage. Il a toujours eu des plantes et puis, quand il a eu un jardin, il a fait en sorte que le jardin soit un jardin véritablement magnifique. Il avait un rapport à son art à lui qui était tellement personnel, qui était tellement intime, que je crois qu'il ne laissait pénétrer personne dans ce monde-là, dans cet univers-là. Et donc, quand il créait, moi personnellement, en tout cas, jamais ni été invitée, ni même me suis aperçue de ces moments de création. Pourtant, il a créé un très très grand tableau qui s'appelle La guerre d'Irak dans les années 90 au moment de la guerre d'Irak. Le seul tableau à ma connaissance en noir et blanc, lui qui utilisait beaucoup les couleurs. Euh, j'ai, enfin, ma découverte de ce tableau était comme une magie. Je l'ai jamais vu peindre, j'ai jamais su quand il l'a peint, donc je ne connais pas du tout ces rituels de peinture. Ces tableaux, pour moi, sont des questionnements extrêmement existentiels et je crois que c'est ce qui me plaît beaucoup dans ces tableaux, c'est-à-dire que ce sont des tableaux qui sont extrêmement personnels, qui reproduisent pas du tout euh, certaines œuvres qu'on a pu voir ici, folkloriques, mais ce sont vraiment des questionnements existentiels qui parlent pour moi, en tout cas c'est ma perception, ma sensibilité par rapport à ces tableaux,
de solitude, de tristesse, d'interrogation, de guerre, plusieurs thèmes qui traversent l'existence humaine. Et je considère que c'est ça sa force aussi euh, dans sa peinture. En tout cas, c'est ce qui me marque. Sa personnalité est une personnalité qui est extrêmement, je vais pas dire fragmentée, mais extrêmement complexe. Après, tu me diras que toutes les personnalités le sont, et c'est vrai que toutes les personnalités le sont, mais la sienne était une personnalité qui faisait qui construisait des sortes de sas entre ces différents centres d'intérêt. Et ça fait que ses œuvres euh, pointent, mais ça c'est ma perception personnelle, un aspect de son existence qui lui était propre et qui peut-être qu'il ne partageait pas euh, socialement, qu'il gardait pour lui et que la peinture lui permettait d'exprimer et de partager. Évidemment qu'il séparait sa vie privée et sa vie publique, et je dirais même plus que sa vie privée, elle était elle-même compartimentée, et sa vie publique aussi, elle était compartimentée. C'était un homme qui n'aimait pas les mondanités, qui fuyait même les mondanités. Pour sa vie privée, j'ai assisté et j'ai le souvenir de plusieurs situations où il était presque une personne différente en fonction de la nature de la relation qu'il avait avec les autres. L'héritage humain qu'il laisse, pour moi, est assez immense en fait, parce que je crois que c'était un homme extrêmement humaniste qui m'a fait beaucoup réfléchir indirectement sur euh, des questions qui sont liées à la vérité que chacun peut avoir en soi, peut-être, dans la vie. Je suis extrêmement fière et heureuse, fière de toi, mais heureuse que tu puisses parler de l'œuvre et de la personne que Abdelrahman Medjeuli était, parce que c'était une personne extrêmement pudique, en fait, et qui, pour différentes raisons, euh, résisté, a rarement été enthousiasmé, disons, à l'idée de partager, d'exposer ses œuvres. Et je trouve que de le faire est non seulement intéressant, mais je crois que là où il est, ça lui fait extrêmement plaisir. Ça, j'en suis sûre.